On commence cette nouvelle semaine avec un nouvel accord Toltec. Donc, je t'ai déjà parlé du tout premier accord Toltec, que ta parole soit impeccable. Maintenant, on va voir ensemble le deuxième accord qui est aussi très très fort. C'est l'accord qui veut dire de ne rien prendre personnellement. En tout cas, de faire du mieux que tu peux pour pas prendre tout ce qu'on te dit personnellement. C'est un truc super fort et je peux pas imaginer compter le nombre de fois où des gens m'ont dit quelque chose, où il y a eu des réflexions qui sont sorties, où je l'ai pris personnellement, où j'en ai souffert. Et j'aime beaucoup l'image que donne Miguel Ruiz. Les métaphores qu'il utilise, c'est que pour lui, la parole des autres, ça peut être un poison. C'est comme un poison. Et en fait, c'est comme si tu lui donnes l'accord à ce poison de rentrer à l'intérieur de toi et de se propager dans tout ton corps. Donc, l'idéal, ce serait d'arriver à te protéger de ce poison, de, de ne pas le voir comme une vérité, de ne pas le faire rentrer en toi, de ne pas en faire une affaire personnelle. Et ce poison, bah, ça peut être tout ce qui est lié à la parole des autres et aussi à leurs actes. Donc, tout ce qui se passe, les paroles, les actes des autres personnes, et même des fois de toi-même, quand tu te parles à toi-même, bah, tout ça, ça peut vraiment être comme un poison. Et c'est toi qui décides finalement de l'accepter ou pas. Quand on est introverti, ça arrive très 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 souvent qu'il y a des gens qui vont te dire pourquoi est-ce que tu parles pas, pourquoi est-ce que tu t'es pas plus actif, pourquoi est-ce que tu es aussi discret, ou pire encore, ils vont parler devant toi à une autre personne et ils vont dire tu sais, lui, il parle pas beaucoup, ou lui, t'inquiète, il est discret, il dit presque rien. Ça, je peux pas te dire le nombre de fois que ça m'est arrivé. Et en fait, t'es pas obligé de prendre ces paroles, de prendre ce poison personnellement. C'est juste les croyances de la personne. Voilà, c'est son observation sur le moment. Ça veut pas dire que c'est la vérité. Et ce que lui, il observe, bah, ça, normalement, ça devrait pas t'impacter personnellement. Tu devrais pas le prendre comme une attaque. Je sais que c'est très difficile. L'être humain, il est câblé pour retenir que le négatif. Il est câblé pour se concentrer en priorité sur les choses qui vont pas. C'est comme ça, c'est la psychologie humaine. Et évidemment, si 100 personnes te font des compliments et qu'il y en a un qui va te dire quelque chose de blessant, de méchant ou de négatif, toi, tu vas oublier toutes les choses positives, tu vas te concentrer que sur le petit point négatif et tu vas le ressasser en boucle dans ton esprit. Donc, le truc, c'est qu'en fait, on se fait toujours piéger. On se fait piéger parce que, en quelque sorte, on se donne trop d'importance. C'est inconscient, mais on se donne trop d'importance et bah, forcément, tout ce que les autres disent qui nous semble négatif, bah, on va le prendre comme une attaque personnelle. Alors maintenant, évidemment, faut trouver l'équilibre entre te faire respecter et pas te faire insulter ou que les gens te manquent de respect, entre quelque chose qui va être dit sans vouloir te blesser et que toi tu vas le prendre mal. Il faut arriver à faire la distinction entre les deux choses. Tout ce que les autres font, c'est un résultat en fait des accords qu'ils ont passés avec eux-mêmes. C'est leurs croyances, c'est leurs accords et tout ça en fait ça te concerne pas, c'est pas tes affaires, donc normalement ça ne devrait pas t'impacter. Il y a aussi le fait que des fois quelqu'un il va exprimer une opinion ou une observation ou une remarque et toi tu vas le prendre comme une insulte. Moi ça m'est arrivé plein de fois parce que j'ai toujours été différent, je me suis toujours senti différent et les autres m'ont toujours vu comme quelqu'un de différent à tous les niveaux, que ce soit ma discrétion d'introverti, que ce soit mon poids, que ce soit mon orientation sexuelle. Tout ça, j'ai toujours été perçu comme quelqu'un de différent. Et par exemple, des fois, je rencontrais quelqu'un qui, qui me connaissait d'internet et on se rencontrait pour la première fois dans la vie. Et il me faisait une réflexion genre ah oui, euh, je pensais pas que tu étais aussi mince ou je pensais pas que tu étais aussi maigre. Peut-être que lui dans sa tête c'était pas méchant et que c'était juste il l'a dit spontanément sans vouloir blesser.
moi directement, c'est comme c'est une souffrance que j'ai vécue pendant des années et que c'était un gros complexe. Moi, je le prends évidemment personnellement, je le prends négativement, et cette personne qui m'a fait cette remarque, pour moi, j'ai déjà mis une croix sur elle, et je vais plus jamais la calculer parce que elle m'a fait cette remarque qui m'a blessé. Alors qu'au fond, je suis sûr que cette personne est bienveillante. C'est juste peut-être qu'elle était maladroite ou qu'elle n'a pas conscience que la parole comme ça peut blesser l'autre. Et peut-être que je suis passé des fois à côté de belles amitiés ou de, de bonnes connexions avec d'autres humains, juste parce que j'avais pris ces observations et ces remarques personnellement. Donc ça peut vraiment te couper à pas mal d'opportunités et te couper à l'énergie de la vie finalement. Je me rends compte que c'est très lié aux croyances qu'on a dans notre tête, à toutes nos expériences de vie, toutes les règles qu'on a établies dans notre tête, et c'est dur de s'en défaire. C'est vraiment très dur, c'est un exercice que je pratique du mieux que je peux aussi. Quand tu prends tout personnellement, le concept aussi, c'est que tu veux vraiment te défendre, tu veux avoir raison, tu veux pas que l'autre gagne en ayant dit ce qu'il a dit. Et souvent, ça se finit en conflit, ça se finit en bagarre, ça se finit dans des paroles blessantes. Et c'est juste une perte d'énergie des deux côtés, c'est juste une perte de temps. Toi-même, tu vas être blessé par ça. Donc, ça sert à rien. Ça sert à rien de vouloir avoir raison. En plus, ça fonctionne pas. C'est beaucoup plus. Moi, je le vois comme ça maintenant. Quand je, quand je parle avec quelqu'un qui a pas du tout la même vision que moi, qui a pas du tout le même état d'esprit, ni les mêmes valeurs, et qui me dit des choses qui me choquent et qui sont le total opposé de, de mes valeurs, de mon énergie, je cherche même plus à rentrer dans ah non, c'est pas comme ça, c'est comme ça, ou non, c'est pas ça, c'est comme ça. Je cherche plus à vouloir avoir raison. Je le laisse parler. Voilà, si je le sens un peu ouvert, je te dirais que moi je vois les choses d'une autre manière et je les vois comme ça. Mais je vais pas rentrer dans le débat, je vais pas vouloir prouver qu'il a tort, je vais pas vouloir prouver que moi j'ai raison. Je l'écoute, ok, c'est ta vision des choses, et je vais passer à autre chose, je vais essayer de quitter cette personne ou de faire mon chemin, parce que j'ai pas vraiment de temps à perdre avec des personnes qui partagent pas mes valeurs, même si on peut toujours apprendre des choses de personnes différentes, c'est sûr. Il y a un concept de psychologie qui est important de comprendre, et quand tu l'as intégré, tout devient beaucoup plus facile aussi. C'est qu'en fait, la plupart des gens, je dis la plupart, je pourrais même dire presque 100%, la plupart des gens, ils vont refuser d'admettre qu'ils ont tort. Par exemple, s'ils ont exprimé quelque chose sur un sujet et qu'après on leur prouve que ce qu'ils ont dit c'était pas vrai, ils vont refuser ils vont refuser de dire ok, j'ai eu tort, c'est vrai. Ils vont pas pouvoir l'admettre parce que dans leur cerveau, il y a comme une dissonance qui fait que tu peux pas admettre que tu as eu tort. Évidemment, il y a des gens qui le font, mais très peu. Et tu peux pas faire changer d'avis une personne. Une fois qu'une personne elle a émis un avis, par exemple négatif sur toi, tu pourras faire tout ce que tu veux pour lui expliquer que c'est pas ça la réalité. Elle va jamais changer d'avis, donc c'est juste une perte de temps. Moi, j'ai pu l'expérimenter plein de fois grâce à YouTube, dans les commentaires sur la première chaîne. Des fois, je lançais des vidéos qui faisaient du buzz ou qui étaient montrées à beaucoup plus de personnes que d'habitude. Et là, tu as des gens dans les commentaires qui commencent à dire des choses pas bien, ou qui te remettent en question, qui te disent non, ce que tu as dit, c'est pas vrai. Et toi, tu essayes de te justifier parce que tu penses avoir raison aussi. Donc, tu commences à rentrer dans des débats et au final, ça mène à rien du tout. Et d'ailleurs, tu peux voir sur Internet tous les échanges entre les gens quand tu as un camp A et un camp B. Chacun a une vision différente. Tu vas jamais arriver à un accord finalement. Chacun va rester campé dans ses positions et va défendre ses idées. Donc, intégrer ça, que les gens se remettent pas en question, qu'ils admettent pas qu'ils se sont trompés, qui refusent
de dire qu'ils ont eu tort ou qu'ils vont jamais changer d'avis. Le fait de comprendre ça, ça facilite aussi les échanges. Voilà. Maintenant, quand j'ai des gens qui me disent ah non, c'est pas comme ça ou ce que tu as dit c'est faux, voilà, je réponds juste ok, j'ai vu ton message, mais je commence pas à rentrer dans des débats parce que je vais juste perdre mon énergie et perdre mon temps pour rien du tout. Quand quelqu'un est en colère à propos de toi ou veut vraiment te blesser, te faire du mal, il faut aussi comprendre que ça vient de son monde intérieur à lui, ça vient de ses croyances, ça vient peut-être de la jalousie, de l'estime qu'il a de lui-même, de ses blessures. Et tout ça, c'est le reflet de son monde intérieur qu'il projette à l'extérieur. Et toi, tu ne dois pas voir ça comme une attaque personnelle. Il faut juste que tu comprennes que cette personne-là, elle ne doit pas être très bien dans sa peau. Et finalement, c'est la seule manière qu'elle a trouvé d'exprimer des choses. Moi, ce que je te partage toujours sur cette chaîne, c'est le fait d'apprendre à mieux se connaître pour mieux vivre son introversion. C'est vraiment le fil rouge de vivre introverti. Et je pense que je vais t'en parler jusqu'à la fin parce que c'est tellement important. Et tu peux utiliser ça aussi pour ne rien prendre personnellement. C'est en fait quand tu es convaincu de qui tu es, quand tu sais qui tu es, la personne que tu es, quand tu connais tes valeurs, que tu sais quelles sont tes valeurs, tes besoins, tu sais vers où tu vas, tu sais qu'est-ce qui est important pour toi, tu as du respect pour toi-même. Dans ce cas-là, ça va pas te toucher. Ça va pas te toucher, ça va passer au-dessus de toi. Justement parce que tu as cette confiance en toi, tu as développé ça, tu connais tes valeurs. Donc, ce que les autres vont dire sur toi de méchant ou de négatif, ça va même pas t'impacter, ça va te passer au-dessus de toi. Peut-être sur le moment, ça va piquer un petit peu parce qu'on n'apprécie jamais les critiques, mais tu vas pas rester bloqué dessus comme avant pendant 1 jour, 2 jours, 3 jours. Tu vas vite le zapper. D'ailleurs, je te l'annonce déjà, la formation qui va sortir la semaine prochaine. Donc, dans une semaine, ce sera justement une formation pour booster ta confiance en toi. Donc, si jamais tu n'es pas encore inscrit sur la liste email Les Introvertis Rayonnants, c'est le premier lien dans la description. Tu peux rejoindre en suivant la nouvelle formation qui est gratuite, que je t'ai partagée récemment. Comme ça, tu seras tenu au courant de cette formation sur comment booster ta confiance en toi. Je pense que c'est un problème qui touche beaucoup de monde et qui touche surtout les introvertis. On a ce manque de confiance en nous qui nous empêche justement de passer à l'action, d'exprimer pleinement notre potentiel qui on est. Donc c'est super important. Et le dernier point que je voulais te partager aussi, c'est que ne rien prendre personnellement par rapport à ce poison, cette parole, c'est aussi toutes les fois où tu vas mal te parler, toutes les fois où ta petite voix intérieure va être négative. Je l'appelle aussi l'auto-saboteur. Donc voilà, ne prends rien personnellement et des fois mets en doute toutes les voix que tu peux entendre dans ta tête qui essayent de te diminuer, de te faire douter, de te rabaisser. Il ne faut pas toujours les écouter. Ça, je t'en parle aussi dans la formation que je t'ai offert. Les 7 erreurs qui t'empêchent d'être toi-même. C'est le premier lien en description. Tu peux la rejoindre gratuitement. Les solutions par rapport à cet accord. Première chose, c'est de prendre conscience de ça. C'est souvent la première étape. Prendre conscience des accords qui ont été passés, des accords que tu as conclus, tes propres accords ou bien les accords des autres. Prendre conscience de tous ces schémas-là qui font que tu prends les choses personnellement. Essaye de trouver la paix en te libérant de toutes les souffrances qui sont liées à ton passé, à toutes tes expériences, tout ce que tu as vécu. Essaye de t'en libérer justement pour ne plus prendre les choses personnellement. C'est un exercice quotidien. Tu vas pas être attaqué tous les jours, mais ça va revenir assez régulièrement. Donc voilà pour le deuxième accord Toltec. Je pense qu'il est complètement dans le thème des introvertis. Et tu me diras ce que tu en penses dans les commentaires, si tu utilises déjà cet accord de ne rien prendre personnellement, si tu l'as déjà mis en pratique dans ta vie, ou alors si tu viens de le découvrir. Je t'invite aussi à lire ce petit livre qui est un guide, vraiment un guide de liberté personnelle.
Et je te mets un lien aussi dans la description vers ce livre de Don Miguel Ruiz. Je te reparlerai très bientôt du troisième et du quatrième accord. Donc on reste en lien. On peut aussi échanger là-dessus sur le groupe privé Les Introvertis Rayonnants. Tu sais le chemin, ça se passe dans la description de la vidéo. Prends soin de toi, partage l'amour autour de toi et à très bientôt pour d'autres vidéos. Bye bye.